Porte d'entrée dans le Dark Side of Japan, la MT-125 est une star du marché permis B à 1. Longtemps leader face à la KTM Duke, faute de renouvellement depuis 2014, elle s'est faite doubler par l'Autrichienne et par une autre japonaise, la Honda CB125R, sortie en 2018. Iwata rebondit aujourd'hui avec la seconde génération de la MT, qui présente dorénavant un look Street Fighter accrocheur, à l'instar de ses aînés. 125 qui change en effet pas mal au niveau du look, t'en as parlé Adrien. L'autre gros changement, c'est son moteur. Elle hérite du moteur qui est arrivé l'année dernière sur la YZF 125, toujours ce 15 chevaux monocylindre doté d'une distribution variable intitulée VVA. En fait, il se passe quelque chose à partir de 7400 tours minute. On a deux cams, une qui fonctionne entre 0 et 7400 tours minute et une autre qui prend le relais au-delà de 7400 tours minute jusqu'à la zone rouge située vers les 11 000. Ce qui permet d'amener un second souffle à cette motorisation qui est déjà pas mal au bas du contour, même si c'est un petit peu mou, bien entendu, c'est un petit peu le caractère des monos 125, ça on peut rien y faire. Cela dit, on trouve quand même une certaine souplesse. Ce moteur il se réveille vers les 4000 tours minute. On a ensuite pas mal de progressivité pour arriver justement jusqu'à la zone VVA. Et là, une fois que le VVA s'enclenche, on le voit au tableau de bord, c'est marqué que la fonction est active, et ben on retrouve un petit peu plus d'allant, ce qui nous permet de monter jusqu'à la vitesse maxi. Et l'autre intérêt de ce moteur, c'est qu'il serait, d'après Yamaha, 5% plus efficient, ce qui veut dire qu'il a moins de besoin de carburant pour procurer ces sensations, et du coup c'est plutôt pas mal puisque le réservoir a été revu et cette année il perd 1,5 litres de contenance. On trouve vraiment ce qu'on avait apprécié sur la petite sportive, à savoir une très bonne connexion avec la poignée. Niveau transmission, elle est agréable aussi, cette MT-125 avec son embrayage assisté qui permet d'avoir une transmission assez douce, un passage des rapports assez facile et une commande très souple. Aucune possibilité d'établir une vraie vitesse maxi lors de cet essai. En revanche, au guidon de l'YZF R125 l'année dernière, nous avions pu lire 134 km/h sur son compteur. Évolution moteur préparée Euro 5 mais toujours Euro 4. Évolution du look, Yamaha optimise également la partie cycle de sa nouvelle 8e de litre. Avec un cadre qui a été remanié, il a été rigidifié à l'endroit où justement le bras oscillant vient s'ancrer, bras qui a d'ailleurs été raccourci. Et pour compenser justement cette perte en empattement, on a également la partie avant où vient se fixer la fourche qui a été modifiée pour que la fourche soit un petit peu plus ouverte d'1 degré. Ce qui fait qu'on a un empattement qui est plus court qu'auparavant, mais qui reste quand même suffisant pour apporter une stabilité redoutable à cette MT-125. Une petite 125 suspendue par Kayaba de bien belle manière, je trouve. La fourche inversée a été revue, l'amortisseur a été revu vers quelque chose, moi je trouve, d'un petit peu moins souple qu'auparavant, ce qui assure un petit peu plus de précision à cette petite 125 permis B, super sympa. Après je la trouve un petit peu moins confortable qu'auparavant. Vous avez vu, la boucle arrière elle est beaucoup plus courte. Ils ont revu la selle qui va dessus, ils ont également revu la forme du réservoir. Moi je glisse un petit peu vers l'avant, j'aime pas trop, et du coup comme j'ai l'impression que les repose-pieds sont au même endroit qu'auparavant, j'ai vraiment les jambes reculées quoi, un petit peu comme sur une Duke quoi. Sur une Duke on a les jambes qui sont pas mal reculées, Là ils sont hauts et assez en arrière finalement ces repose-pieds. Le guidon là qui est plus large maintenant, il est également un tout petit peu plus haut et un tout petit peu plus ramené vers moi. Bon, ce qui est quand même bien parce qu'on a un sentiment de maîtrise accru, mais je trouve que dans l'exercice de la remontée de fil avec les rétroviseurs excentrés, ça c'est très bien pour bien voir derrière, mais du coup on a une largeur un petit peu importante pour vraiment se faufiler entre les voitures, surtout ici à Malaga où les gens n'ont pas l'habitude qu'on passe entre les caisses. Niveau freinage, ça n'a pas changé. On a un très bon mordant, on a un feeling, bon c'est pas le meilleur du monde au niveau du levier, mais c'est quand même pas mal. Levier non réglable et le frein arrière est plutôt efficace parce que en fait on attrape très facilement la pédale et puis on a un bon feeling. Bon, elle est sympa au final cette petite 125M ultra polyvalente,
bien pour le quotidien. Elle était déjà très bien avant, hormis son look qui était daté. Mais là, avec les petites Evo qu'ils ont rajoutées, elle devient vraiment irrésistible. Et puis super amusante dans le sinueux, parce qu'elle est rigoureuse, elle est rassurante. Et elle est facile et accessible, malgré la selle à 810 mm. J'ai un collègue d'1m60 qui touche bien plus que ses 2 pointes au niveau du sol. Accessible en termes de gabarit et de prise en main, peut-être un peu moins côté tarif, 4 999 €, soit le même prix que la KTM Duke 125, ce qui pourrait expliquer pourquoi la Honda CB 125R à 4 599 € domine aujourd'hui la catégorie. Mais la MT 125 2020 a d'autres arguments à faire valoir, ses performances, son fun factor et son look irrésistible.